Bonjour à tous les signes vierges et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Karine. Et avec cet oracle, on va voir ceux qui vous accompagnent durant le mois. Quelles sont les énergies. Et là, vous avez le nouveau départ. Et en dos de deck, vous avez la paix. Donc vous voyez quand même, il y a deux fois l'enfant qui représente justement ce nouveau départ, cette création, cette naissance ou cette renaissance aussi quelque part. Parce que ça peut être un nouveau départ dans le milieu professionnel, dans une aventure sentimentale, mais ça peut être aussi un nouveau départ pour vous dans votre vie, dans votre manière de faire, où il y aura beaucoup plus d'honnêteté, de douceur et de sincérité avec vous-même. Et savoir quelque part aussi protéger sa paix. Vous voyez, c'est dans le sens où il y a quelqu'un qui a tendance à être un peu trop intrusif ou intrusive ou à être énergivore. Bon, ben, vous allez mettre un peu cette personne de côté sans être désagréable, sans la rejeter complètement, mais quand même respecter votre bien-être à vous aussi, quoi. Ne pas vous oublier dans l'équation, et ça c'est quand même assez important. Donc je vais voir avec le petit Lenormand ce que vous avez au niveau professionnel. Si vous ne travaillez plus, c'est peut-être un travail sur vous, ou alors des activités que vous avez entreprises. Bon, ben il y en a trois. On a l'encre, on a la lune et le monde. J'ai l'impression que vous êtes bloqué, vous stagnez par rapport à un passé en fait, par rapport à peut-être justement des manières de faire, de penser, d'agir qui vous causent plus de soucis et d'angoisse qu'une élévation. Mais justement, vous allez peut-être utiliser cette partie un peu inconsciente de votre moi supérieur pour arriver à voir les choses avec plus de discernement ou je ne vois pas vraiment le mot. J'ai l'idée et j'arrive pas à trouver le mot qui correspond. Parce que là, vous êtes en haut de la montagne avec celle-là, avec ce mont-là, vous voyez. Et il n'y a qu'avec vous que je l'ai vu parce que au final, vous êtes le 6e tirage que je fais et le mont est déjà sorti. Et c'est avec vous que je vois que le mont, on n'a pas un point de vue en bas, mais on est déjà presque au sommet de ce mont-là. Donc on n'est pas loin de trouver la solution, pas loin du résultat. Et vous voyez, vous avez en dos de deck la faux, qui représente justement cette récolte. Mais aussi le fait de couper avec ce qui vous retient, avec ce qui vous fait stagner. Et c'est pour ça que ce nouveau départ peut s'enclencher. On a le fouet. Donc c'est peut-être certaines choses du passé qui ont pu être répétitives et qui ont tendance un peu à vous mettre en colère à chaque fois. Vous voyez, c'est quelque chose qui vous tend, qui vous irrite. Oh, a voulu tomber. Ah ben vous allez avoir une visite des nouvelles, justement. Pour avoir peut-être un coup de pouce, une aide, une opportunité qui s'offre à vous. Oh, ben vous avez le cœur en plein centre. Ça, c'est important, ça, c'est plaisant, ça. Et vous allez peut-être comprendre que ce qui fait changer, ce qui fait bouger les choses, c'est mettre plus d'amour, de cœur, de bienveillance, amener cette douceur, vous voyez, qui émane de ces deux cartes-là que l'on a reçues au tout début. C'est complètement cohérent, quoi. C'est un nouveau départ plein d'amour qui se propose à vous. Bon, il y a mon chat que vous risquez d'entendre un peu. Mais c'est peut-être aussi la visite et l'opportunité, et une opportunité qui vous plaît vraiment dans le cadre de votre travail. Donc c'est cool, c'est important. Ah ben le cavalier ressort.
Et avec les nuages, je pense qu'il vous sort de cette contrariété, de cette difficulté-là à sortir un peu d'idées qui sont un peu... ou qui reminent dans votre tête. Vous avez vraiment l'opportunité de quelque chose qui vous plaît là, hein, qui arrive. Ça vient confirmer de nouveau ce nouveau départ avec le cavalier. Vous pouvez désormais aller de l'avant et avancer. Autant vous étiez bloqué avec l'encre, autant avec le cavalier, ça y est, c'est bon, c'est débloqué. Le cœur est là, les sentiments sont là, et ça vient un peu chasser votre angoisse que vous aviez jusque-là. On a les oiseaux, donc vous allez en discuter justement de vos difficultés, de cette colère qui était en vous jusque-là. Mais ça peut être aussi des discussions, mais avec vous-même quelque part. Vous voyez, c'est arriver à vous réconcilier dans ce que vous voulez vraiment et comme un couple se soutenir, ce côté masculin et son côté féminin pour aller dans la même direction et arrêter ce conflit qui est là de manifestation et à la fois d'une partie un peu cartésienne qui peut être grinçante, vous voyez. Bon, il y a des courants d'air, alors vous pouvez entendre du bruit. Allez, on va continuer. On a le renard et l'hélice. Je pense que vraiment vous travaillez à cette sincérité, cette loyauté, cette clarté avec vous-même, vous voyez. Et c'est justement ce qui va vous permettre d'y voir plus clair, de comprendre en fait le chemin que vous devez prendre. Ou tout au moins le confirmer, l'affirmer. Sachant que de toute façon, effectivement, avec le cœur, quelque part, tout est possible. Il vous suffit d'avoir la foi, d'avoir l'espoir et de vous sentir stable tant émotionnellement que... non, mais en fait, surtout émotionnellement, je pense. Vous voyez, on a la paix. Je pense que peu importe la situation, si elle est financière ou pas, si vous vous sentez pas en sécurité actuellement, c'est pas l'extérieur qui va vous rassurer, c'est à l'intérieur de vous que vous devez vous sentir rassuré. Et sachant que justement, il y a quelque chose de bien qui vous attend, voyez, et pas l'inverse. Parce que l'inverse va vous ramener à tourner en rond, à être en colère et à vous ramener au rien, au néant, et voire même du coup à la perte. Bon, mais c'est déjà un bon début. On va voir avec le petit, non pas le petit, le normand, ça on vient de le faire, avec le tarot. Ce que l'on a au niveau relationnel, émotionnel. Oh, ben voilà, on a la justice. Donc avec la justice, hein, c'est droit, c'est carré, il y a des vérités intérieures qui ressortent justement. Et du coup, vous pouvez prendre des décisions et faire des choix beaucoup plus tranchés, sûrs de vous, je dirais. Hein. Vous affirmez vos choix avec conviction, tout en n'oubliant pas dans l'équation que vous devez faire, ou plutôt penser de manière juste pour vous. Hein, voilà, ne pas vous oublier dans l'équation, peu importe l'équation, que ce soit professionnelle, sentimentale, familiale ou amicale, ne pas s'oublier dans l'équation. Quoi qu'il en soit, vous devez vous sentir bien. Si vous vous sentez pas bien, c'est qu'il y a quelque chose à régler, à voir, à travailler. Et vous savez que l'autre est notre reflet dans un sens aussi. Hein, donc tout ce que l'on n'aime pas chez l'autre, c'est quelque part ce qu'on n'admet pas de nous non plus. Quand je vous parlais de conviction, avec le roi de bâton, on peut dire que clairement vous allez savoir dire les choses, les affirmer avec beaucoup de ferveur. Mais comme vous aviez le cœur au centre, je pense que
ça va être aussi bienveillant, pas seulement pour vous, mais aussi pour l'autre, j'ai l'impression. Hein. Vous allez savoir émotionnellement dire les choses. Donc vous allez être beaucoup plus impactante. On va comprendre ce que vous dites. On va pouvoir vous suivre. Ah, c'est rigolo, en 2 deck, on a la lune. Et je parlais de miroir. Le voici le miroir. L'autre est le reflet de ce que vous vous cachez dans un sens aussi. Hein. Donc moi c'est vrai que aujourd'hui je fais vachement plus attention à ça parce que je me suis rendu compte que en observant les autres, bien souvent ce que l'autre reprochait à son prochain, c'était souvent ce qu'il faisait lui-même. Donc c'était assez marrant à regarder, mais quand c'est soi, on le voit pas en fait. Donc regardez ce que vous reprochez aux autres. Ça sera intéressant d'y travailler dessus, vous voyez. Là, il y en a beaucoup. Ah non, ça va, il n'y en a que 2. On a la tour et on a le cavalier de bâton. Eh bien, dis donc, les bâtons sont là. Hein, quand je parlais de création au tout début, effectivement, c'est un nouveau départ plutôt créatif où il y a quand même pas mal d'énergie aussi, d'envie, d'engouement. Et cette volonté aussi justement de brûler un peu quelque part les fondations anciennes qui ne fonctionnaient pas là. Tout jeter et tout envoyer en l'air pour reconstruire sur de nouvelles bases. Vous avez suffisamment travaillé votre sujet, vous avez suffisamment réfléchi à tous les aspects. On a eu la lune tout à l'heure, donc vraiment vous avez fouillé. Alors vous n'avez pas que tourné en rond en fait, ça vous a permis aussi de vraiment visiter tout ce qui n'allait pas en quelque sorte hein, et revisiter ça de manière à impulser un nouveau départ sur justement comme je vous dis de bonnes bases. Mais nous allons recouvrir ce tirage avec le symbolone que je vais faire de manière intuitive. C'est parce que si je regarde chaque signification, ça va être un peu long. Oui, vous voyez, avec cet empereur malade là, vous avez eu besoin de ce temps de pause et de repos là, hein, pour justement mieux comprendre et avoir cet équilibre, avoir cette maîtrise de vous-même en quelque sorte. Et vous aviez besoin de ce retour en arrière pour justement faire un bond en avant. C'est reculer pour mieux sauter, quoi. Mais c'est aussi quelque part lâcher le contrôle pendant un temps. Vous voyez que sa couronne, son sceptre et tout ça, enfin, tout ce qui fait de lui un empereur, il a laissé de côté et il est dans une apparence beaucoup plus simple, beaucoup plus dénudée de ce qu'il peut avoir habituellement. Donc ce côté de se mettre à nu pour voir un peu des vérités qui lui sont propres. Vous aviez peut-être besoin aussi de vous renseigner, d'avoir plus d'informations pour être peut-être plus sûr de vous aussi. Hein. Donc vous avez pu faire appel à vos anges, à vos guides, à votre ange gardien, de manière à avoir cette force et ce courage de pouvoir avancer, de pouvoir pas attaquer, pas contrer, pas se battre, mais contourner le problème de manière plus intelligente, plus stratégique, sans employer la force, sans employer des mots comme la guerre, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Justement, hein, j'ai encore ce cœur en tête en plein milieu, là, je pense, qui vous habite, là, hein, sur ce mois. Donc, on va voir avec l'autre carte ce que l'on a. Eh bien, vous voyez, il y a le messager qui a voulu sortir et vous avez le vampire. Est-ce que vous avez l'impression d'être... Alors, vous êtes peut-être plein qu'il y ait justement des vampires énergétiques autour de vous. Et au final, peut-être est-ce que vous n'êtes pas vous-même un vampire énergétique. Et bien sûr que tout ça n'est pas fait pour remonter à la surface et juste se flageller et se condamner, mais plutôt d'avoir conscience qu'il est peut-être bon d'agir différemment. Et c'est en ça que c'est intéressant et important. Si on n'a pas conscience de l'être aussi, on ne peut pas avoir de pouvoir dessus. Et si on ne fait pas une introspection, on ne peut pas voir
que l'on est un vampire. Vous voyez? Tout est une question de process et de méthode, d'organisation et de clarté d'esprit. Vous avez peut-être à travailler sur vos peurs aussi, vous voyez? Il y a peut-être des peurs qui vous ont retenu jusqu'à maintenant de faire ce travail-là. Alors, pour la dernière... Oh, eh bien, écoutez, ça sort avec plusieurs pour vous. Hein. Bon, je ne sais pas si vous entendez, il y a des travaux chez moi depuis plusieurs jours. Je dirais même semaines. Alors, c'est rigolo parce que ça me fait penser quand même au tirage des lions que j'ai fait juste avant vous. Où il y a l'idée justement d'un projet presque avorté avant même qu'il arrive. Et avec ce bébé près des flammes, et cette femme un peu sombre dans cette grotte-là, ça fait penser à ça. C'est vraiment sacrifier un être merveilleux pour finalement sur l'autel de la peur, quoi, je veux dire. Hein, voilà. Par peur, vous avortez vous-même de cet enfant-là. Et justement, comme je vous ai dit, l'union avec vous-même. Alors ça peut être à l'extérieur aussi, hein, bien sûr, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vous permet aussi de pouvoir vous voir justement, vous voyez, comme vous étiez avant. Et du coup de vous réconcilier avec vous-même par rapport à ces parts-là parce que vous y mettez plus d'empathie. Et voir qu'aujourd'hui vous avez vraiment bien évolué par rapport à ça. Que vous êtes devenu beaucoup plus riche, beaucoup plus abondant et abondante, et que vous vous sentez beaucoup plus sûr de vous aussi. D'autant que vous voyez, elle a un pied dans l'eau. L'eau est la représentation des émotions. L'oiseau est la représentation de la liberté. Le miroir est l'autre, et plus il y a de miroirs, et plus il y a de richesse autour de vous, parce que ça vous permet justement de mieux comprendre ce qui vous pique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on voit mieux chez l'autre ce qui ne va pas plutôt que chez soi. Donc c'est pour ça que c'est bien de pouvoir avoir des personnes qui... s'intéresser aux personnes même qui ne vous conviennent pas, vous voyez, qui vous piquent un peu, quoi, que vous aimez pas. Bon, c'est intéressant, on va voir maintenant du coup les obstacles que vous allez dépasser. Ben, ça vient assez vite et il y en a deux. Vous avez la grande prêtresse et le 4 de bâton. Ben, décidément, les bâtons seront l'essentiel de votre tirage à part des arcanes majeures. Puisque là, on a la grande prêtresse. Donc avec le 4 de bâton, il y a cette histoire d'avoir des difficultés avec les autres. D'avoir des conflits, d'être un petit peu rigide. Et qui vous mettait direct sur la touche, quoi. Où vous étiez en temps... bloqué, ou vous sentiez qu'il y avait quelque chose qu'on ne vous disait pas, etc. Vous le ressentiez quelque part qu'il y a quelque chose qui n'était pas clair dans les relations, et c'est pour ça que, bon, quelque part, vous pouvez décider de plus être en relation, parce que justement, c'était pas clair, vous sentez que il y avait anguille sous roche, et c'est pas ce que vous vouliez, ce que vous cherchez au final. Vous trouviez les relations bien trop lourdes, difficiles, où on vous en demandait peut-être trop. Vous avez encore le miroir. Je mets plus de titres par gain de temps, mais là, ça serait le miroir. Hein, parce que le nombre de fois où on a eu le miroir, que ce soit avec l'un ou avec l'autre, enfin, le petit Lenormand, il n'a pas de miroir, mais... en tout cas, avec le tarot, le symbolone, le miroir est souvent sorti. Donc, il y a peut-être cette idée où vous avez vu la personne, du coup, peut-être dit les choses peut-être un peu trop brutalement, ce qui a mis l'autre en échec, mais dans un sens... vous les avez confrontés à la vérité qui se cachait. Et c'est ça qui crée des conflits parce qu'en fait, c'était peut-être un peu trop brutal en fait. Et l'autre tombe de son piédestal quoi. Hein. S'il se la pétait un peu, là vous l'avez calmé direct quoi. Si on vous prenait pour un idiot ou une idiote, vous avez montré que vous en avez beaucoup plus sous la semelle que ce que l'autre peut s'imaginer
en vous traitant de nom d'oiseau. Et à ce moment-là, vous avez un peu démonté cette personne. Alors que bon, si elle agit comme ça, c'est que elle-même, elle souffre en fait de blessures et le deal, c'est pas d'enfoncer l'autre dans un sens, c'est peut-être de l'ignorer. Après, c'est vrai que quelque part, c'est une leçon que cette personne a à apprendre aussi, hein, dans un sens. Mais il y a des manières de le faire. Voilà. Vu que vous aimiez peut-être pas cette personne, vous y êtes allé sans réellement avoir de gain, alors que si c'était une personne que vous aimez bien, vous aurez peut-être dit la même chose différemment, voyez. Et c'est peut-être aussi ce que l'on vous a fait jusque-là et que vous reproduisez, c'est que on vous a démonté et vous démontez aussi, quoi. Mais dans cette manière de faire, on tourne en rond, quoi, parce que ça nous revient, etc. Enfin bref, on n'en sort pas, quoi. Et là, c'est peut-être là, justement, le fouet où je vous ai dit les choses se répéter, ben peut-être c'est ça, quoi. Arrêtez de démolir l'autre parce que vous allez être démoli dans l'histoire, quoi. Voilà. Bon, alors quelles vont être les forces sur lesquelles vous allez vous appuyer sur ce mois de mai et pour traverser tout ça? 9 de coupe. Vous avez ce désir, cet espoir justement qui vous permet d'aller jusqu'au bout parce que vous aimez ce que vous faites. Et c'est ça qui vous rend beau, qui vous rend riche. Je le mets tout au masculin pour éviter de tout dire à chaque fois. Et c'est ça qui va vous faire réussir. On va voir avec le symbolone ce qu'il nous dit. Ah, ça fait abîmer les cartes. Oh. Ah, vous avez le jugement, vous voyez? Cette histoire de juger. Vous allez comprendre qu'il ne faut pas juger trop sévèrement les autres et vous-même. Si vous vous jugez de manière trop dure, c'est ce que vous aurez autour de vous. Donc, vous allez mettre justement plus de douceur à ce niveau-là. Et sachant que personne n'est parfait, que je suis le reflet de l'autre et que l'autre est mon reflet, eh bien, il n'y a pas de quoi accuser ou acculer l'autre par rapport à ce qu'il fait, même si il y a comme je dis, du 80-20 où l'autre fait beaucoup plus fortement, beaucoup plus méchamment ou beaucoup plus que vous. Peu importe, on n'est pas là dans les pourcentages, on n'est pas là pour savoir qui fait le plus ou le moins, c'est qu'il y a quand même de ça en vous et c'est savoir le reconnaître, voilà, c'est tout. Et que vous êtes peut-être plus aussi sur autre chose qui n'est pas plus enviable, j'ai envie de dire, vous voyez ? Parce que nous sommes humains et qu'on n'est pas que douceur, beauté et générosité, quoi. Malheureusement, j'ai envie de dire. Vous allez être beaucoup plus soutenant avec vous. Ce qui fait que autour de vous, comme je vous l'ai dit, ça va se passer beaucoup mieux. Alors, au niveau du résultat, qu'est-ce que l'on a ? On a le hiérophante. Ben, vous allez continuer en fait à travailler sur vous, à comprendre le comment du pourquoi de la chose, à trouver des solutions à tout problème. Vous avez acquéri une certaine sagesse qui vous permet aujourd'hui de pouvoir le transmettre à l'autre, de pouvoir expliquer par A plus B vos théories. Et du coup, bien sûr que quand on sait s'exprimer, quand on sait expliquer, quand on sait transmettre, on se sent quand même beaucoup plus sûr de soi que quand on ne sait pas de quoi on parle, quoi, en fait. Hein. Quand on n'a pas de matière, quand on n'a pas un support. S'il y a un problème de dépendance affective aussi, parce que là, on voit un couple enchaîné avec un peu un monstre derrière, hein, vous allez savoir justement aider les couples. Être peut-être conseiller conjugal ou quelque chose comme ça. Oh, mais vous voyez, là, le dos de deck, vous avez justement cet empereur qui est retourné sur son trône et cette fois-ci, c'est vous l'empereur. Vous maîtrisez totalement votre sujet. Et il est là, le nouveau départ. C'est peut-être en amour que les choses se transforment et peuvent prendre une tournure beaucoup plus agréable et plaisante. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. N'oubliez pas, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, de mettre un petit pouce, de vous abonner si ça vous dérange pas trop, parce que moi ça m'arrange beaucoup.
Et n'hésitez pas à me mettre un petit message, ça me fait plaisir de vous lire. Mais quoi qu'il en soit, comme d'habitude, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt, au revoir.